Mesdames, messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est votre bleda préféré, le samouraï du bled, et on se retrouve pour la dégustation de la semaine. Alors aujourd'hui, on va déguster le pire et le meilleur tacos de notre ville. Je vous dis désolé à l'avance si j'ai l'air un petit peu fébrile pour cette vidéo, car je suis un petit peu malade. Donc cette vidéo ne va pas péter la forme. Néanmoins, ça ne nous empêche pas de nous remplir le bide. Avant, je vais vous lire quelques commentaires, quelques avis sur Google. Et ils ont une note catastrophique de 3,2. Alors, elle nous dit pas où commencer. Des canettes vides sur des tables, Dieu sait depuis quand. Le personnel parle très fort, impossible de se poser tranquillement. Des longues attentes, les 2 tacos commandés presque vides. Il y avait plus d'olives que de viande. Les frites molles et presque noires. Meilleur pour la faim, commande à emporter pour manger dans un parc. Mais pas de serviette ni de couvert pour les frites avec sauce. Désolé, je ne reviendrai pas, c'était la première et la dernière fois. Encore par où commencer. L'inspection du travail au niveau propreté et sanitaire devrait pointer le bout de son nez. Ah merde, ça fait peur. Leurs tacos sont ridiculement petits, ce qui est bien si vous n'avez pas faim. Des frites molles et pour la plupart noires, autant prendre un bon kebab à 20 mètres de là. Sans oublier la femme à l'accueil, très désagréable, limite méchante, d'avoir des clients pour le peu qu'ils ont. Faudrait penser à sourire. Conclusion, je préfère les pâtes. Après 3 commandes en 6 mois, je ne suis pas du tout satisfait de cette restauration. Les tacos sont un cache-misère. Ça peut servir de régime étant donné qu'au premier croc, on a la fin coupée et ça finit à la poubelle. Wouah, à ce point. Les frites sont pas assez dorées pour moi. J'ai essayé les burgers mais rien n'y fait. Tout ceci plaît certainement aux jeunes qui sortent du collège et qui ont aucune exigence en matière de gastronomie, frérot, mais quand même, tu pars manger un tacos, tu parles de gastronomie. Là, c'est un petit peu exagéré. Mettez la clé sous la porte si vous respectez vos clients et laissez la place aux foodies. Plus jamais je ne mangerai ici. Allez, un autre pour la fin, vraiment pitoyable, aucune hygiène. Les gamins des employés qui rentrent et qui sortent, qui prennent et touchent les canettes dans le frigo et qui les remettent. Désagréable, des frites molles et brûlées, j'arrive pas à trouver un point positif. Maintenant, on va lire les avis du mieux noté. Super moment. Côté service, c'est à l'écoute du client et surtout, je retiens la qualité des produits et leur élaboration. À noter le cadre adapté, le confort des sièges. Chouet bon, portion généreuse, plat délicieux, accueil chaleureux, plat, tacos et kebab, large choix. Tacos fish avec mélange de poisson, excellent. Pour ma part personnelle, l'un des meilleurs tacos. Depuis que j'ai goûté le French tacos, c'est simple. Je suis incapable d'aller dans un autre street food. C'est 9 € de pur bonheur enrobé dans une tortilla et nappé de fromage grillé. Oh, un délice. Fast food avec un salle et déco d'un restaurant 5 étoiles. Waouh! Le personnel très accueillant, souriant et très serviable. Pour le menu, on a envie de tous les déguster. Mon choix tombe sur un tacos très délicieux, copieux. Jamais mangé un aussi bon. The best. Quant à leurs assiettes, c'est un vrai délice. Leurs assiettes. Leur plat, ok, il veut dire leur plat. D'ailleurs, je vous laisse la photo pour voir, je recommande à 1000%, à déguster au moins une fois. Merci, vous êtes the best encore une fois. En vrai, sur les photos, ça a l'air vraiment appétissant. Du coup, comme d'hab, je prends mes clics et mes claques, je prends les clés de la voiture et je pars à l'aventure pour chercher les tacos, pour chasser les tacos, ramener le gibier à la maison et le déguster ensemble. Je vous dis à tout à l'heure, ne bougez pas. Je suis épuisé. Ça m'a pris un temps fou pour chercher le fast-food qui était le moins noté. Car il se trouve dans un point mais complètement paumé. Et j'ai dû passer par des petites routes, des petits chemins qui étaient très mal éclairés. Donc j'ai dû conduire très doucement. Ça m'a pris un temps fou pour le trouver et chercher le taco. Et le fast-food le mieux noté, il était juste à côté de chez moi. Et je le savais même pas. Donc ça m'a permis aujourd'hui de le découvrir grâce à cette vidéo. Et bien sûr, je peux pas vous donner les noms des 2 restaurants, surtout le moins bien noté, car je pourrais avoir des problèmes judiciaires. Dites-vous que juste pour un commentaire sur Google, on peut déposer plainte et ça peut partir très loin. Il y a un mec de ma ville qui a fait un commentaire qui était bien garni, ça c'est sûr et certain. Mais c'était quand même son avis et le restaurateur il a déposé plainte, il a eu de gros problèmes. Du coup nous, puisque on veut pas avoir de problème, la chaîne elle débute, on va pas citer le nom du restaurant cette fois. C'est comme ça, c'est la liberté d'expression. On peut même pas donner notre avis sur un restaurant. Bon, alors, avant de commencer, je vais faire une petite séquence ASMR pour le plaisir des oreilles, avant le plaisir des papilles. Et on se retrouve après pour l'affrontement et la dégustation.
Du coup, comme d'habitude, on commence par la pesée. Et on va voir quel est les deux tacos qui a le meilleur rapport prix-poids. Il fait 834. Il nous a coûté 10 euros, donc moins cher que le moins bien noté qui a coûté 11 euros pour un triple viande. On a pris les mêmes viandes, la viande hachée, du kebab et du tenders. Avec bien sûr la même sauce barbecue. Maintenant, on va peser le moins bien noté qui est hyper gros. Ouais, il est plus lourd, il fait 903 grammes, presque 1 kg. Donc calcul vite fait, le moins bien noté coûte légèrement plus cher. Donc au niveau du rapport prix-poids, le mieux noté le remporte. Du coup, let's go pour la dégustation. On commence par le plus mauvais, bien sûr. Je vous montre un petit peu le visuel. Vous avez vu la différence entre les deux. Le mieux noté, il a l'air un petit peu plus organisé. Après, on sait pas, on va voir au niveau du goût. Mais il y a un truc que j'ai remarqué directement, c'est que la galette du moins bien noté, on dirait qu'elle est gélatineuse. Parce que quand je l'ai enlevé du papier, il est resté collé à la galette. Je vous montre un petit peu, en fait, ça va se voir. Ouais, vous le voyez. Vous voyez le pain? La galette, comment elle est? On dirait qu'elle n'est pas très bien cuite. C'est comme si, en fait, au milieu, c'est un petit peu cru. Et la pomme de terre, tu vois, regarde. Directement, la pomme de terre, elle n'est pas bien épluchée. Vous voyez? Ah. Et les pommes de terre sont bleues. Merde. Allez, bon app. Ah, le croc du loup-garou, on l'avait oublié encore une fois. La viande hachée, elle est pas mauvaise, mais elle a l'air pas très bien cuite en fait. Tout elle est pas bien cuit, c'est ça le problème. Elle est pas mauvaise la viande hachée, mais les pommes de terre, on dirait qu'ils ont 10 ans. Ah ouais, ça va me faire hyper mal à l'estomac. Surtout la galette, elle va bloquer au niveau de mon estomac. Après, au niveau du goût, c'est pas si mauvais que ça. En vrai, ça passe. C'est pas aussi mauvais à ce que je m'attendais. Hein. En fait, il y a des trucs de pommes de terre qui n'ont pas été bien épluchés. Oh, encore. C'est quoi? C'est quoi? Je vais pas vous montrer parce que c'est répugnant. Je vois des trucs brûlés aussi. Je sais pas c'est quoi. Regardez-moi cette pomme de terre. Oh! On dirait les restes d'un cadavre. La sauce blanche, elle est inexistante. Pas de fromage. Aucun fromage. La pomme de terre, elle fait peur. Vous voyez qu'elle fait peur, regarde. Vous voyez la pomme de terre? La pomme de terre, elle a 60 ans. La pomme de terre, elle a pris la retraite à 63 ans. Tenders, ils sont pas cuits. Tenders, ils sont à moitié cuits. Il a rien cuit, le mec. Et pourtant, il a pris du temps pour faire le tacos. C'est pas si mauvais que ça. Et même, je dirais que le tacos serait hyper bon si le cuistot prenait un petit peu plus du temps à faire bien les choses. S'il mettait des pommes de terre un petit peu plus fraîches et surtout, qu'il correctement laver les viandes, tacos, il serait pas mal. C'est pas immangeable. Par rapport au tacos lui-même, je pense que la note qu'il a sur Google, elle est un petit peu trop sévère. Je dirais même que c'est pas le pire tacos que j'ai mangé ici. Il y a bien pire. Il y a bien pire. Il y a une chaîne qui fait des tacos ici. Je vais pas citer le nom comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas le droit. Merde, je sais pas, un bout de plastique, un bout de gras de poulet. Donc disais, il y a une chaîne qui fait mais des tacos abominables. D'ailleurs, ils ont une note catastrophique. Mais lui, il est légèrement moins bien noté qu'eux. Et le point négatif du tacos, c'est ça. C'est la galette, elle est mauvaise. Il y a des petits bouts noirs, il y a des trucs brûlés, collés dans les frites. Et j'ai remarqué un truc qui n'avait rien à voir avec le tacos, c'était les pizzas. Il lui restait vraiment pas mal de pizzas qui étaient sur une étagère. Et en fait, quand ils ont nettoyé, ils ne les ont pas jetés devant moi, ils allaient fermer. Je sais pas si après ils vont les jeter, mais j'ai vu qu'ils les ont laissés sur l'étagère. J'espère qu'ils vont pas les resservir le lendemain. Donc j'arrête, c'est un tacos à, voilà, à moitié validé. Je vais être généreux, je vais dire à moitié validé. Si t'as faim et tu trouves pas de resto aux alentours, il peut dépanner et faire l'affaire. Ah, mais sans plus. Tu vas pas manger chez eux pour prendre du plaisir, ça, non. Ça, c'est un tacos que tu manges juste pour dépanner. Le kebab, je l'ai même pas senti. Ouais, y a pas de goût de... y a du kebab, mais y a pas de goût du kebab. On passe aux choses sérieuses, je vais me laver la bouche et on passe au mieux noté. Ils ont une note incroyable de 4,9, donc je m'attends à quelque chose de bien. Et j'ai remarqué un truc, c'est que le fast, c'est que le restaurant, c'était un restaurant familial. Il y avait toute une petite famille qui était en train de cuisiner. Et ça m'a fait plaisir de voir ça parce que ça se voyait qu'ils faisaient bien les choses. Je m'étais assis à côté où je pouvais voir l'intérieur de la cuisine. Pas vous mentir, j'ai jeté un coup d'œil pour voir au niveau d'hygiène. Et ça se voyait qu'ils étaient, voilà, ils étaient achevés ici, ils faisaient proprement les choses. Ils ont pris même un petit peu trop de temps pour faire le tacos. L'architecture, elle est parfaite. Le croc du loup-garou, mesdames et messieurs, bismillah.
Mhm. Le goût du kebab, il est super bon. Et la viande hachée, elle est bien épicée. Et c'est le premier tacos que je mange ici où la viande hachée, elle est super bien épicée. D'habitude, certes, c'est bon, mais ça se voyait qu'il n'y avait aucune épice dans la viande hachée. Bon, ça suffit. La viande hachée, quand c'est une bonne viande hachée, tu rajoutes juste du sel, c'est hyper bon. Mais là, je vois qu'ils ont fait l'effort de rajouter des épices pour sortir du lot. Et le goût du kebab, il est incroyable. Je l'ai dit combien de fois? 5 fois. Leur kebab, il est super bon. Et j'aurais dû prendre que goût kebab. Laisse tomber, c'est super bien épicé. C'est pour ça qu'ils ont une aussi belle note. Si tu as l'habitude de manger dans les restaurants de chaîne, tu vas directement voir la différence avec ce tacos. On dirait que c'est un tacos fait maison. Et je les ai vus en train de cuisiner, rajouter des trucs, etc. Ça se voyait que c'était même positif, il n'y a pas beaucoup de frites. Il y a juste un petit étage de frites au-dessus. Ok. Oh, la caméra m'a lâché tout à l'heure. Il n'y avait plus d'espace. Allez, on continue. Franchement, c'est le meilleur tacos que j'ai mangé ici. C'est le meilleur et de loin. Alors qu'il était juste à côté de chez moi, je vous jure. Juste à côté de chez moi. C'est un petit magasin, un petit restaurant, ça se voit pas trop. Et vu la façade, je pense qu'on a tendance à le sous-côté. C'est pas comme les fast-food de chaîne où t'as beaucoup de lumière, t'as un grand espace, t'as une grande vitrine. Lui, il a même pas de vitrine. C'est juste une petite porte avec des autocollants, donc du coup, ne dites pas que il fait ce genre de tacos aussi bon. Mais ça nous apprend une leçon, il faut jamais juger sur l'apparence, jamais. Il faut d'abord tester soi-même, après donner un jugement. Gros coup de cœur le kebab. On testera d'autres spécialités parce qu'il avait quelques autres tacos qui m'ont intéressé, notamment il y avait un tacos crevettes, donc si ça vous intéresse, on peut faire les dégustations. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et n'hésitez pas aussi à faire un petit j'aime, un petit abonnement, pourquoi pas. Pour le moment, on a peu de viewers, mais le peu qu'on a, ils sont à 70% non abonnés, donc ça serait bien de vous abonner. Ça nous aide énormément pour le référencement. Je vous remercie d'avance. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo dégustation. C'était votre blédard préféré, le samouraï du bled. Sayonara. Je suis fatigué, je suis éclaté, j'arrive plus à parler, je dis n'importe quoi. Allez, sayonara.